Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi et que ce matin vous vous êtes réveillé en forme. Voilà, nous nous réunissons une fois de plus pour l'étude de nos cieux ouverts ce matin. Et là, nous sommes jeudi 16 mai, désolé, 2024. Donc Dieu nous a accordé une fois de plus la grâce d'être en vie aujourd'hui. Donc nous allons juste élever notre voix et remercier l'Éternel pour cette grâce. Père éternel, merci pour le sauve des vies, Seigneur. Merci parce que ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. Il y a plein qui n'ont pas pu voir cette journée, mais nous l'avons vu, Seigneur, non seulement nous et notre famille. Nous voulons te dire merci. Nous prions que tu puisses envoyer le Saint-Esprit, roi des gloires, de venir nous enseigner au travers de cette étude et qu'à la fin nous soyons bénis et que nous puissions avoir la révélation cachée derrière ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dans le titre de nos cieux ouverts ce matin, intitulé Ne vole pas. Ne vole pas, ça veut dire quoi? Ne vole pas. Simplement, ne pas toucher quelque chose qui ne t'appartient pas. Ne vole pas, ça veut dire quoi? Donc, ne pas prendre quelque chose qui n'est pas pour toi. Donc, pour mieux comprendre, nous allons entrer dans notre verset de mémoire qui est tiré dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 10, qui dit Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire tous ceux qui commettent ces péchés, donc ce qui les attend après la mort, c'est l'enfer. Donc, c'est une forme de vol. Donc, ça veut dire que si tu es ivrogne, cupide, les outrageux, les ravisseurs, les hériteront le royaume, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, c'est l'enfer qui les attend. Donc, vite sélectionné dans notre passage, dans quelques versets que nous allons un peu lire pour comprendre. Et notre passage biblique est tiré dans le livre de Josué 7, Josué chapitre 7, verset 13 à 26. Donc, nous allons juste lire le verset 15. Donc là, je vais un peu vite, résumer avant de lire les versets. Donc en fait, c'est ce qui s'était passé. Donc c'était à Israël, donc il y avait eu un vol. Donc du coup, Dieu est passé par son prophète, donc par son prophète Josué, donc question de retrouver la famille qui avait volé. Et là, nous allons lire le verset 15. Le verset 15 nous dit, c'est lui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé à l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Donc ici, là, nous comprenons que ça, c'était la parole de Dieu qui s'adressait en fait à la famille qui avait commis un péché, qui avait commis ce vol. Donc non seulement parce qu'il a volé, il ne va pas juste être sanctionné seul, mais avec tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient, ça veut dire quoi? Avec toute sa famille. Donc, c'est que cette personne allait subir la sanction avec toute sa famille. Donc, c'est que même ses brebis, donc tout ce qui l'appartenait, qui pouvait vivre, allait subir cette sanction. Et lorsque nous regardons dans le verset 17, il dit il fit approcher, il la fit approcher, il la fit approcher, groupe familial par le groupe familial, le sort désigna celui des Zéraphes. Donc le sort a désigné la famille des Zéraphes et il fit passer la famille du groupe familial des Zéraphes les unes après les autres. Et c'est la famille des Zéraphes qui fut désignée. Donc, et là, lorsque la famille des Zéraphes fut désignée, c'est comme ça que cette famille a péri, toute cette famille a péri. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel, parce qu'ils avaient volé quelque chose qui était dédié à l'Éternel, et c'est comme ça que cette famille a été décimée. Donc ceci veut dire que lorsque nous volons, non seulement ça impacte dans notre vie, mais aussi dans la vie de nos proches. Donc ça veut dire que si toi, parent, tu es un parent peut-être soit qui vole, soit peut-être corrompu, sois-en sûr que quand Dieu va vouloir t'envoyer, quand Dieu va vouloir te punir, c'est pas juste toi qui va punir, même tes enfants vont bénéficier en fait de cette punition. Donc c'est pour ça que lorsque nous volons, ne nous disons pas que si peut-être les sanctions tombent, c'est juste sur moi, non. C'est toute ta famille qui va être punie. Quand Dieu veut punir quelqu'un pour quelque chose, c'est pas juste toi, c'est une génération qu'il punit. Donc j'ai pris que ça ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Dans Exode 22, dans Exode chapitre 22, verset 2 à 3, il dit que la peine de mort est appropriée pour les voleurs. Donc c'est dans la Bible. Donc la peine de mort est appropriée pour les voleurs dans la Bible. Donc, Proverbe 29, verset 24 dit aussi que si vous vous associez à un voleur, vous haïssez votre âme. Vous n'êtes pas autorisé à voler en tant qu'enfant de Dieu. Voler signifie prendre ce qui ne vous appartient pas sans permission du propriétaire, ou utiliser ce qui ne vous appartient pas comme si cela vous appartenait. Donc, c'est ça la définition de voler. Et dans Exode, on nous fait comprendre que la peine de mort
et approprié pour les voleurs. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à voler. Donc, ça veut dire que tous ceux qui commettent la corruption, donc tous ceux peut-être, donc tous ceux qui prennent des choses qui les appartiennent pas, donc juste parce qu'ils veulent se faire plaisir, donc c'est les considérer comme le vol. Et ce qui les attend, c'est la mort. Après la mort, c'est quoi? C'est l'enfer qui les attend. Parce que c'est ce que Dieu nous dit. Et notre papa nous raconte une petite histoire. Il dit, quand j'étais maître de conférence, j'ai écrit une lettre personnelle et je voulais utiliser une enveloppe officielle. Alors Dieu a dit, ne le fais pas. Et j'ai répondu, pourquoi pas? Il a dit, c'est pour les lettres officielles, pas pour les lettres personnelles. Et j'ai répondu, Seigneur, combien coûte une enveloppe? Et il a dit, si tu sais qu'une enveloppe ne coûte rien, va acheter pour toi. Donc ça, c'est l'histoire de notre papa. Donc, en tant que maître de conférence, il a eu l'envie d'envoyer une lettre personnelle. Donc, il voulait utiliser en fait les enveloppes professionnelles. Donc, pourquoi? Quand nous lisons cette histoire, c'est juste pour nous faire comprendre. Donc, il a voulu utiliser quelque chose qui n'était pas prévu pour ce qu'il voulait faire. Donc, ça veut dire quoi? Donc, il a pris quelque chose qui ne l'appartenait pas. Et ça, et c'est considéré comme le vol. Donc, c'est pour ça que nous voyons que dans la suite, il discutait avec Dieu que pourquoi pas, pourquoi je ne vais pas, pourquoi je ne peux pas faire, parce que c'était du vol. Donc, ça veut dire que si peut-être tu es, je prends par rapport à cet exemple de papa, donc, tu es directeur d'une entreprise, donc tu veux utiliser, en fait, dans ce statut que tu as pour faire certains trucs, bah, c'est comme ça que tu es en train, tu es en train, tu es en train de commettre du vol. Je prends par exemple, je prends un exemple, donc, un peu généralement en Afrique, donc on peut avoir soit des chefs de village, donc ils sont capables, donc les chefs de village, dans un terrain qui ne l'appartient pas, il vient, il saisit le terrain, que non, ça c'est mon terrain. Pourtant, le terrain ne l'appartient pas. Ce qu'il est en train de faire là, c'est du vol. Donc c'est un peu ça. Donc ça veut dire que tu prends ton statut, donc pour prendre des choses aux gens qui ne t'appartiennent pas, ou pour faire des choses que tu n'es pas censé faire avec ce statut. Donc en faisant cela, tu es en train de commettre un vol. Et nous savons que le salaire de ceux qui font ça, c'est la mort. Parce que l'Éternel nous dit dans Exode 22, verset 2 à 3, que la peine de mort, que la peine de mort est appropriée pour les voleurs. Donc, et par la suite, on dit dans Jérémie 17, verset 11, nous dit, comme la perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Enfin, il doit les quitter et à la fin, il n'est un insensé. Le passage ci-dessus dit que si une personne acquiert de la richesse par les moyens frauduleux, cela ne durera pas. Et la personne finira par regretter ses actions. Par exemple, dans 2 Rois, chapitre 5, verset 20 à 27, Géasi a frauduleusement cherché à amasser des biens matériels en Aman, mais a fini par devenir lépreux. Nous voyons l'exemple de Naaman qui a fini par être lépreux parce qu'il a voulu en fait amasser des choses qui ne l'appartenaient pas. Donc ça veut dire que lorsque nous cherchons à amasser des trésors qui ne nous appartiennent pas, nous ne sommes pas différents de cette pétrie dans Jérémie 17, verset 11, donc qui couvre des œufs qui ne l'appartiennent pas à la fin pour partir laisser. Donc ça veut dire quoi? Donc donc finalement, c'est quand on dit souvent que les choses qui ne t'appartiennent pas, les choses qui ne t'appartiennent pas ne durent pas. Donc, c'est un peu, souvent on nous dit que, par exemple, quand quelqu'un te donne l'argent, tu dépenses ça n'importe comment parce que ça ne t'appartient pas. Mais quand c'est toi qui travailles pour avoir cet argent, quand tu dépenses 1 centime cet argent, tu te rassures que les 1 centime avait franchement, donc, était nécessaire de dépenser. Donc, c'est ça. Donc, tu vois que quand tu dépenses ton argent, donc, c'est que ça va franchement durer parce que ça t'appartient. Mais quand ça t'appartient pas, ça ne va pas durer. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque tu passes ton temps à voler, soit voler des gens, ou on sait pas voler l'argent des gens, ou voler des trucs, ces choses ne vont pas durer parce que ça ne t'appartient pas. Mais si c'est pour toi que Dieu t'a béni avec, la chose va durer. Donc, je prie que si à un moment de notre vie, on a dérobé des choses, parce que dérober, quand on dit voler, c'est pas juste financièrement. Donc, ça veut dire que peut-être prendre la chose de quelqu'un sans que la personne ne soit au courant. Déjà, peut-être on fera déposer son habit, tu prends, tu portes. Et après, peut-être tu ne remets même plus ça sur le vol. Donc, mais ça veut dire que tu prends la chose de quelqu'un, il faut demander, parce que tu ne demandes pas, ça veut dire que tu es en train de voler. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que si dans notre vie, on a eu à commettre des repères pour la nature du vol, Seigneur, nous implorons ta miséricorde ce matin, Seigneur. Papa, que par le sang de ton Fils Jésus-Christ, tu puisses, Seigneur, nous purifier et que nous puissions être lavés de ces péchés au nom de Jésus-Christ. Notre papa nous raconte encore une histoire. Là, je vais juste te résumer. Il nous dit, donc, il était président du conseil administratif
d'une école secondaire. Et du coup, le directeur avait gagné un projet où il allait construire donc un dortoir pour l'école. Donc, le directeur, ce qu'il a fait, il a profité de ce projet qu'il avait gagné pour vouloir construire sa maison aussi. Au lieu de se concentrer sur le projet du dortoir qu'il devait construire, investir tout cet argent là-bas, il a dit que non. Donc, je vais essayer comment on dit ça, je vais essayer de profiter de cette occasion pour aussi construire ma maison. Et lorsque nous continuons à lire l'histoire narrée par notre papa, nous voyons qu'à la fin, le directeur, lui, il avait construit son école, il avait construit le dortoir, il avait aussi construit sa maison. Quand il a fini de construire sa maison, bah, c'est comme ça que il y a quelqu'un qui a surgi de nulle part, il a dit ça, c'est mon terrain. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à perdre la maison qu'il avait construite. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé les biens qu'il avait été donnés pour pouvoir réaliser un projet, pour réaliser plutôt son projet personnel. Et c'était du vol. Donc, ça veut dire que lorsque nous volons, nous ne pouvons rien faire avec. Même si tu parviens déjà à réaliser quelque chose, dont les conséquences vont te rattraper. Donc, c'est ça que notre papa voulait nous parler ce matin. Il dit, la vie d'un voleur est terrible. Ses journées sont pleines de malédictions. Il n'y a point de paix du tout pour lui. Bien-aimé, la seule bénédiction de Dieu qui vient s'ajouter, c'est le chagrin. Donc, lorsque tu es voleur, Dieu peut te bénir avec le chagrin. Donc, c'est que tu es là dans ton coin, tu n'es pas content. Donc, j'ai pris que cela ne soit pas notre partage. Père éternel, que de toute façon que nous avons volé, Seigneur, comme nous avons fait cette prière, roi de gloire, nous nous repentons. Seigneur, nous nous repentons. Parce qu'il est sûr dans notre vie, on a déjà volé une fois. Prendre des choses sans demander. Prendre des choses, Seigneur, qui nous appartiennent, pas nous l'avons déjà fait, Seigneur. Papa, nous ne savait pas que, Seigneur, c'était puni par une peine de mort. Mais ce matin, nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Papa, que si déjà c'était déjà écrit quelque part, nous allons subir cette peine de mort, Seigneur. Papa, que le sang de ton Fils Jésus-Christ, Papa, puisse l'effacer au nom de Jésus-Christ et que nous puissions être saints devant toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très belle journée à vous.